tonight, our first look at body cam video from the Miami Beach police the day they arrested MMA fighter Conor McGregor. Here's CBS 4's Ty Russell. He doesn't have anything on him, right? No jewelry. A woman who accused the mixed martial arts fighter Conor McGregor of raping her in a hotel in Dublin 6 years ago has won a civil case against him. The jury has found McGregor liable and ordered him to pay Nikita Hand €250,000 in damages. Phone down the ground, stomped it in Miami. Conor McGregor allegedly broke a phone that belonged to a man who wanted to take a picture with him. Conor McGregor, he's just losing it right now. It feels like he's lost it. You're in a pub and you're offering a f***ing shot to an old guy and he probably tells you your whiskey's shit. You don't punch him in the face. He's got like $100 million in the bank. He still wants to fight people, still smacking people at bar. That's not the Conor we knew. It hurts, honestly. Conor McGregor ne figure peut-être pas dans le top 10 des plus grands combattants de l'histoire de l'UFC. Mais en termes d'impact global sur le monde des arts martiaux mixtes, il est numéro 1. Il a marqué l'histoire en devenant le tout premier à décrocher 2 ceintures UFC dans 2 catégories différentes. Ces 7 derniers combats sont tout simplement les 7 plus regardés de l'histoire de l'organisation. Et sur le terrain de la provocation, il reste le roi incontesté. Who do you think would give you the hardest fight out of anybody on stage? Right here, the hardest hitting 145 pound, the real hardest hitting 145er right here. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't move. They're not. Who the is that guy? Who the is that? Si Conor McGregor avait tiré sa révérence au sommet, on se souviendrait de lui comme de l'exemple de la réussite, l'homme passé de la misère à la gloire. Mais au lieu de sortir en légende, il a tout gâché. Son ego démesuré, sa quête obsessionnelle d'argent, ses dérives dans l'alcool, la drogue, ont fini par l'entraîner droit vers la chute. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'ascension, la chute et l'avenir de Conor McGregor, l'homme qui a apparemment perdu le plus grand combat de sa vie, celui contre lui-même. Adolescent, Conor McGregor passait ses journées à travailler de 9h à 17h comme apprenti plombier. Un travail qu'il détestait et qui l'éloignait chaque jour un peu plus de la salle d'entraînement. Jusqu'au jour où il a tout plaqué. And pursue this dream of becoming a world champion in mixed martial arts, and that's what I did. I drove home. When I got home, my mother and father said, "How come you're not still at work?" And I said, "I'm never going to go back to that site another day in my life." And then all hell broke loose. But C'était un pari risqué, mais ses entraîneurs et sa famille ont compris que Conor était destiné à la gloire le 17 février 2007, lorsque McGregor a fait ses débuts en arts martiaux mixtes lors d'un combat amateur contre Kieran Campbell. Après avoir anéanti son adversaire par TKO au premier round, il est passé professionnel et a été recruté par la promotion irlandaise Cage of Truth. Conor a remporté les titres poids plume et poids léger, devenant champion dans 2 divisions. À ce moment-là, il se sentait intouchable, mais il n'a jamais défendu ses ceintures, car il venait de rejoindre l'UFC, la plus grande scène du combat mondial. Et il ne lui fallut qu'1 minute et 7 secondes pour vaincre son premier adversaire, Marcus Brimage. L'ascension fulgurante de McGregor avait apparemment commencé. Les fans de combat du monde entier ont été stupéfaits, mais c'est surtout le public irlandais qui l'a immédiatement adopté. L'Irlande n'était pas juste son pays natal, c'était son identité. Et Conor s'était juré d'honorer l'héritage guerrier de son peuple. Dana White, le président de l'UFC, voyait déjà les billets s'empiler. Pour lui, Conor avait tout d'une future superstar. Conor a rapidement dominé la catégorie des poids plumes. À ce stade, son style était une arme redoutable. Mais s'éloigner de cette discipline allait peu à peu le conduire à sa chute. Sa posture, large, inspirée du karaté, était unique. Il rebondissait sans cesse, entrant et sortant de la distance, utilisant des déplacements latéraux pour créer des angles imprévisibles. Mais cette confiance calme et maîtrisée a vite laissé place à de l'arrogance, surtout à l'approche de son combat contre Dustin Poirier, en 2014. Ce qui rendait les provocations de Conor si uniques, c'est qu'il les assumait et les justifiait. Il avait même inventé son propre surnom, Mystic Mac. Parce qu'avant chaque combat, il annonçait exactement ce qui allait se passer. Il avait prévenu Chad Mendes qu'il le détruirait sur scène et c'est exactement ce qu'il a fait. Il devient champion intérimaire des poids plumes et empoche $3,2 millions au passage.
Même avec la ceinture autour de la taille, Conor n'était encore qu'un champion intérimaire. Le véritable trône l'attendait, face à José Aldo. L'UFC 194 marquait ce tournant. En seulement 13 secondes, José Aldo tente une droite, McGregor recule et déclenche sa gauche. C'est le TKO immédiat. Conor devient officiellement champion poids plume de l'UFC. Aldo était invaincu depuis presque 7 ans. 9 défenses de titre. Et pourtant, ce soir-là, il a paru comme un amateur. Conor venait de gagner le respect du monde entier. Sa victoire contre Aldo a mis fin aux doutes. Conor était désormais reconnu comme un combattant de classe mondiale. Son efficacité dans la cage, mêlée à son intensité au micro, a captivé le grand public. Ses combats contre Mendes et Aldo ont chacun dépassé le million d'achats rapportant à l'UFC près de 60 millions de dollars à chaque fois. Pour ses fans, Conor semblait inarrêtable. Mais pour certains combattants de haut niveau, il n'était qu'un clown surexposé. Puis vint la rivalité avec Nate Diaz, un véritable spectacle, dedans comme dehors de l'octogone. Leurs échanges trash sont devenus cultes. Talk about money because we are the business network and the business of the UFC. All that I'll take sort of over stuff. from here, Nate. You can bounce. take a coffee break, Nate. And by coffee break, I mean bring me my coffee. No. They want you to give us a quick count to 10, both of you gentlemen, if you don't mind, just if you wouldn't mind counting to 10. Nate can only count to 5. Yeah. Nate Diaz était imperméable aux provocations de Conor, probablement parce qu'il ne les comprenait même pas. Et ça s'est vu à l'UFC 196. Les deux se sont livrés à une vraie bagarre. Mais contre toute attente, Diaz a choqué le monde en soumettant McGregor par étranglement arrière. Avec 1,32 million d'achats, Conor avait hissé l'UFC à son apogée pour ensuite y goûter l'amertume de la défaite. Mais Conor était l'enfant chéri de l'UFC et la promotion semblait prendre des décisions commerciales dans son intérêt. 2 jours après sa défaite, la revanche était déjà actée. 6 mois plus tard, McGregor aurait l'occasion de redevenir la bête irlandaise invincible. Et cette fois, il arrivait en outsider, un statut qui a déclenché un engouement sans précédent dans l'histoire de l'UFC. Ce combat a été un véritable bain de sang. Pour la première fois, Conor est envoyé au tapis. Mais il prouve qu'il s'est encaissé autant qu'il s'est frappé. La décision des juges est serrée, contestée par certains, mais McGregor l'emporte. Il se rachète au sommet. Et avec cette victoire, son pouvoir de négociation devient colossal. Avec l'UFC à ses pieds, Conor exige un combat pour le titre face à Eddie Alvarez chez les poids légers. Une victoire ferait de lui le premier à détenir 2 ceintures en même temps. Le combat est rapidement officialisé, à peine 3 mois après sa guerre contre Diaz, une preuve de plus que l'UFC mettait tout en œuvre pour servir ses intérêts. I've nothing against Be careful. I've nothing against Edward. Oh what? Careful. What you gonna do? You gonna do something over there? Careful. Shut your no. I run New York. I run this hill. I'm Mr. Macmillan. I'm gonna KO you. Dès la préparation du combat, Eddie Alvarez a commis une erreur fatale. Tenter de rivaliser avec Conor au micro. Mais ce Conor-là était au sommet de sa puissance. Drôle, électrique, imprévisible et surtout, capable de tenir chacune de ses promesses. Le Madison Square Garden était bondé, rien que pour la peser. L'engouement autour de Conor McGregor atteignait des sommets jamais vus. Mais ce soir-là, à l'UFC 205, Conor envoie Eddie Alvarez au tapis 3 fois dès le premier round, puis le termine par TKO au second. Et entre dans l'histoire. Premier champion UFC à détenir 2 ceintures simultanément. I've spent a lot of time, Joe, slating everybody in the company. Backstage, I'm starting fights off everybody. I've ridiculed everyone on the roster. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. It's what I dreamed into reality. Oh, that looks good. Oh, that looks. Oui, ses provocations, son arrogance et son traitement de faveur lui ont valu des ennemis. Mais l'impact de Conor sur le MMA a été colossal. Plus de visibilité, plus de fans, plus d'argent pour tout le monde. On pouvait l'aimer ou le détester, mais on ne pouvait que le respecter.
Mais ce respect allait peu à peu s'effriter et avec lui, disparaissait l'un des showmen les plus électrisants de l'histoire du sport. Pour la première fois, McGregor ralentissait. Et c'était compréhensible, il avait gravi les sommets. Et attendait un enfant avec sa compagne de toujours. En refusant de défendre sa ceinture des poids plumes, Conor a été forcé de la rendre et son règne historique dans 2 catégories prenait fin. Mais Conor reçoit une offre impossible à refuser. Un combat d'exhibition contre l'invaincu Floyd Mayweather. Un seul soir, pour gagner plus que toute sa carrière à l'UFC. Dès le début, les puristes voyaient ce combat comme une simple affaire de gros sous. Floyd, retraité de 40 ans. Conor, pas un vrai boxeur. Mais pour McGregor, c'était du gagnant-gagnant. Soit il bat la légende et entre dans l'histoire, soit il perd, et tout le monde dira. Ce n'était pas un boxeur de toute façon. La promotion fut l'une des plus chaotiques de l'histoire des sports de combat. 4 conférences de presse démesurées, des face-à-face tendus et des discours interminables. Malgré le pari risqué, Conor s'est entraîné sérieusement et a montré de belles choses face à une légende de la boxe. Mais au fond, il n'avait aucune chance sur 12 rounds. Il s'incline par TKO au 10e. Conor n'avait jamais semblé aussi heureux de perdre. Il venait une fois de plus d'entrer dans l'histoire et cette fois, il était assuré financièrement pour la vie. Ce combat a généré plus de 600 millions de dollars de recettes. Le Nevada State Athletic a estimé que Mayweather a empoché environ 300 millions et McGregor près de 100 millions. Et pour couronner le tout, Conor annonçait déjà sa prochaine grande aventure, une nouvelle opportunité, encore plus lucrative que le combat contre Floyd. Après avoir conquis le MMA, la boxe et amassé une fortune, tout le monde se demandait que ferait Conor ensuite. S'il revenait à l'UFC, un seul combat avait du sens, Khabib Nurmagomedov. Léger invaincu, au style jugé ingérable par la majorité. Khabib était le lutteur le plus dominant que l'UFC ait connu. Il broyait ses adversaires jusqu'à l'épuisement, puis les soumettait. Conor était un attaquant explosif, mais vulnérable au sol et limité en cardio. Début 2018, Conor perd sa ceinture des poids légers, retiré pour inactivité. 2 ans sans combattre, et il bloquait la division. Pendant ce temps, une rivalité personnelle éclate. Khabib s'en prend à Artem Lobov, un proche de McGregor. La tension monte et dépasse le simple cadre sportif. Conor a riposté pour son ami en attaquant le bus de Khabib, en plein arène, sous les caméras. Le bus, rempli de combattants et journalistes, s'est retrouvé dans le chaos. Plusieurs blessés. Ce n'était plus un combat, c'était une guerre personnelle. I'm gonna come, just send me message. Of course they know, a lot of security here, media, it's gonna be big, you understand, they come with 30 people. Come here, send me message, like location, I'm gonna come, whatever you want, doesn't matter, Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me, where? Khabib restait impassible face aux provocations de Conor, préférant régler ça simplement dans l'octogone. Mais pour McGregor, les conséquences furent immédiates, un mandat d'arrêt. Il se rend, accusé d'agression et de méfaits criminels. McGregor turned himself into police and this afternoon was charged with 3 counts of assault and criminal mischief. Au final, Conor écopa d'une amende de $50 000 et put voyager librement après sa caution. Dana White qualifia cet incident d'acte le plus répugnant de l'histoire de l'UFC. Et pourtant, l'organisation ne perdit pas de temps. Il transforma le chaos en opportunité, lança la promo à fond et officialisa le combat McGregor contre Khabib, sponsorisé par le propre whisky de Conor. I'm not understanding. Here's a guy over there in a proper way. Happy birthday, I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. Get mad backwards.
Yeah, dick when we get me hands on you, do you hear me? Oh, get me and the oldest Boston animal, Dana, was the OG. Are you disrespecting your president, Vladimir Putin? No, why not? Are you disrespecting your president, Vladimir Putin? No. Explain what you mean. Are you disrespecting Okay, I'm gonna explain. Sid, I'm gonna explain. Fake rap. Like I about said, the fake picture. respect out of fear. Okay, That's all about these picture. men are known for. They were chased from the land to the edge of cliffs. My family, my bloodline, the McGregor clan, we stood and we fought. We fought the English Empire. So much so. Malgré ses provocations, Conor restait le chouchou du public. À chaque prise de parole de Khabib, les huées pleuvaient. L'engouement était colossal. L'UFC 229 promettait d'être l'événement le plus vendu à la carte de l'histoire. Une fois dans la cage, il n'y avait plus de discours. Conor tente d'imposer son rythme, anticipe les tentatives d'amener au sol. Mais Khabib reste implacable. Conor s'est fait écraser dans les 2 premiers rounds. Khabib a failli le finir, et à chaque minute, Conor semblait regretter ses insultes. Au 4e round, le chaos ne faisait que commencer. Khabib bondit hors de la cage, attaque l'équipe de Conor. Puis, ses hommes sautent dans l'octogone et frappent Conor par derrière. C'était plus qu'un combat, c'était la guerre. Khabib a imposé sa loi, mais son explosion après le combat a été diabolisée par l'UFC. Résultat, $2 millions d'amende. L'ironie, c'est que Conor avait fait bien pire avant. Mais chez lui, c'était de la promo. De retour au vestiaire, Conor s'effondre en larmes. Plus qu'une défaite, c'était une humiliation totale. Things real bad about this in the fight business. I've been on the end of many defeats in my life and I've rose back, so I'll not shy away from it. I will not make excuses for it. I will assess it and come back. Avec 2,4 millions d'achats, ce combat devient le plus gros succès commercial de l'histoire de l'UFC. Si Conor l'avait gagné, il aurait pu prendre sa retraite en légende. Mais à 30 ans, ce n'était pas encore la fin de son héritage. Ce n'était plus l'image du champion légendaire qu'il s'était construite. Khabib avait révélé ses failles. Un cardio limité, incapable de tenir l'intensité sur les derniers rounds. Alors, comment allait-il rivaliser avec l'élite des poids légers? Il dormait en pyjama de soie, roulait en voiture de luxe. Pendant que d'autres crevaient la dalle, lui promouvaient son whisky dans les bars, loin de la salle d'entraînement. Conor annonça sa retraite du MMA sur Twitter, juste après sa lourde défaite. Mais le lendemain, une bombe éclate. Il est visé par une enquête pour agression sexuelle à Dublin. C'était le début de la fin. Peu après, il est filmé en train de frapper un vieil homme dans un pub. Certains affirment que ce dernier aurait simplement refusé de goûter à son whisky. Mais quelle qu'en soit la raison, rien ne justifie qu'un combattant professionnel frappe un senior. Dans un autre incident, il arrache le téléphone d'un fan qui le filmait, puis le piétine jusqu'à le réduire en miettes. McGregor est alors arrêté pour méfait criminel. Comme si la situation ne pouvait pas être pire, McGregor fait face à une deuxième accusation d'agression sexuelle. Cette fois, impliquant une femme d'une vingtaine d'années, agressée dans un véhicule garé devant un pub de Dublin. Ces controverses en cascade commençaient à sérieusement entacher sa réputation. Alors, peut-être pour redorer son image, McGregor sort de sa retraite et annonce son retour face à Donald Cerrone. Un vétéran respecté, mais sur le déclin, approchant la quarantaine et déjà sur 2 défaites consécutives. À l'UFC 246, McGregor a électrisé la foule en écrasant Cerrone par TKO en seulement 40 secondes. Pour ses fans, le roi était de retour. Dans l'interview d'après-combat, l'Irlandais provoquait déjà ses futurs adversaires avant d'annoncer une nouvelle fois sa retraite sur Twitter. Ironiquement, s'il s'était arrêté là, on aurait parlé d'une sortie élégante, un retour gagnant, sans scandale. Mais quelque chose allait le ramener dans l'octogone. Quand McGregor décida de revenir dans la cage, cette fois contre Dustin Poirier, il y alla avec humilité et respect. C'était rafraîchissant de voir un McGregor plus discret et plus honnête. Malheureusement, cela n'a pas renforcé son esprit de compétition. Poirier le découpa avec ses coups de pied bas, détruisant sa jambe avant. Moins mobile, McGregor devint une cible facile. Et pour la première fois, il fut vaincu par arrêt de l'arbitre. Cette défaite a sérieusement ébranlé l'idée que Conor était l'un des plus grands frappeurs de l'histoire car il a été surclassé. Mais même affaibli, il restait une machine à vendre. Les combats contre Cerrone et Poirier comptaient toujours parmi les 5 plus gros succès de l'UFC en vente. McGregor n'a plus rien du combattant léger, rapide et affûté de ses débuts. Il est désormais massif, gonflé de muscles, le visage élargi,
le front dégarni, la peau tendue et luisante, tout en lui laisse penser à un possible recours aux stéroïdes. Comme si sa réputation déjà ébranlée n'avait pas assez souffert. À la mi-temps d'une finale NBA, venu promouvoir un spray antidouleur, McGregor frappe violemment la mascotte. Envoyée aux urgences puis rapidement rétablie, celle-ci est présentée par l'Irlandais comme victime d'un simple sketch. Ce n'est plus le champion adulé, mais une star déchue. Ses retraites à répétition et ses retours précipités renforcent l'image d'un homme égaré, coincé entre deux mondes, celui du combattant et celui du showman à la dérive. Qu'on l'admire ou qu'on le méprise, Conor McGregor a marqué à jamais l'histoire du MMA. Il a propulsé ce sport confidentiel au rang de phénomène mondial, inspirant des millions de fans. Mais il a aussi piétiné cet héritage, miné par son arrogance, ses excès et cette conviction toxique qu'il était au-dessus des lois, du sport et des autres. Il n'a pas été vaincu par un adversaire. Il s'est vaincu lui-même. Et c'est peut-être là la plus grande tragédie. Over and over and over again. And then you get a little bit of coke, and you're feeling good again. Le point le plus sombre de sa descente survient en 2024. Un tribunal irlandais le condamne à verser 250 000 $ pour agression. Mais comment ce champion incontesté est-il devenu le symbole de l'effondrement de son propre empire? Si plusieurs instants pourraient marquer le début de sa chute, le combat contre Floyd Mayweather reste le plus évident. Ce duel, apogée de sa notoriété et de sa fortune, fut aussi, ironiquement, le premier acte de sa déchéance.